J'aborde à présent la deuxième partie du texte. Il s'agit donc d'un extrait très court, comme on peut le voir. Je fais remarquer, dans un premier temps, son caractère conjoint. Les notes que nous avons sont le La, Sol, Fa, 3 notes simplement, et c'est extrêmement réduit du point de vue mélodique. En contraste en cela avec les éléments de la première partie. Je rappelle, nous avions le La, le Fa, Do dièse, Ré, Sol dièse, La. Voilà une chose extrêmement accidentée en zigzag. Ici, on a bien une quarte diminuée, ici une quinte diminuée, donc des intervalles un petit peu hors du chant commun, je dirais, tandis que ici, le La étant, la mélodie étant parvenue au La, finalement, elle s'abaisse naturellement et simplement vers la médiante. Donc voilà ici le schéma global de cette mélodie, de sa première partie, de la tonique, enfin il ne s'agit pas de la tonique, il s'agit bien du La, de la dominante, nous sommes en Ré mineur, n'oublions pas évidemment, mais c'est l'harmonie de tonique qui s'imposait ici, et qui aboutissait à l'harmonie de dominante. Et il y a une petite inflexion ici, la mélodie descend de manière conjointe, donc plus du tout accentuée, et elle aboutit à la médiante, au Fa, au 3e degré, qui sera donc un aboutissement sur l'accord de tonique. Voilà, première observation. Alors, ce que je propose ici, dans le but de l'harmonisation de ce passage-ci, c'est de bien observer cette ligne mélodique. Encore une fois, elle a un aspect très conjoint. Pas un aspect, elle est conjointe, les notes sont conjointes. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais réécrire cette ligne-là sous sa forme élémentaire, sous sa forme la plus simple, dénuée de ces petites, entre guillemets, anomalies, que sont ici la prolongation du La, l'attaque, la réattaque du La en syncope, et l'arrivée du Sol différée. De toute évidence, le La qui se prolonge, qui est répété après le 3e temps et qui se prolonge, et surtout cette prolongation sur le 4e temps, me fait assez rapidement comprendre que je peux l'interpréter comme un retard. J'écris R pour retard, et que donc le Sol bécard évidemment par rapport au Sol dièse, Sol bécard peut être entendu sur le 4e temps. Alors je vais réécrire ici, comme je le propose, cette mélodie sous sa forme simple. Je précise que c'est ce que l'on fait, c'est ce qui est fait dans l'écriture en général. Je prends par exemple, et j'ai eu l'occasion de le faire, des sujets de fugue du clavier bien tempéré. On peut y voir 1000 choses, des dessins un peu accidentés, des retards, des rythmes particuliers. Ce qui est non harmonisé dans le clavier bien tempéré, mais contrepointé, ce qui revient au même, l'élément à partir duquel je vais concevoir un contrepoint, c'est-à-dire une deuxième ligne mélodique, mais également une harmonie dans d'autres cas, ça n'est non pas la ligne avec ses, entre guillemets, bien sûr, anomalies, retards, ornements, petits sauts complémentaires. Ce qui est contrepointé ou harmonisé, disais-je, c'est la forme simple de la mélodie. J'espère me faire comprendre. C'est ce que je vais montrer ici. Je vais réécrire ces deux mesures, il s'agit bien de deux mesures, sous leur forme élémentaire. Alors, dans un premier temps, j'ai Sol dièse La, on s'en souvient bien, Sol dièse était l'appoggiature du La. Donc, essentiellement, le temps 1 et 2, c'est un La. C'est un La que je peux écrire blanche. Premier temps, deuxième temps. Troisième temps, c'est encore un La. Je le tiens ou pas, peu importe. Et quatrième temps, étant donné que le La est un retard, le 4e temps est un Sol bécard. Puis, j'arrive ici, premier temps et deuxième temps Sol, puis Fa. Donc finalement, qu'est-ce que je vais harmoniser? Quel est l'élément sur lequel je vais réfléchir? Ça n'est pas ces éléments qui peuvent sembler, j'exagère quand je dis complexe, mais qui peuvent sembler un petit peu intrigants en tout cas. Je dois me contenter d'harmoniser ça. Et l'harmonisation de cette ligne-là, qui est réduite à 3 notes, un La qui dure 3 temps, le Sol sur le 4e temps, le Sol qui dure les 2 premiers temps et qui aboutit à Fa. Je sais d'ailleurs que le Fa ici sera harmonisé par l'accord de tonique, par l'harmonie de tonique. C'est donc l'aboutissement de la phrase vers l'harmonie de tonique. Très vraisemblablement, je le sais à l'avance, je vais avoir ici
dominante tonique, vraisemblablement, je le vérifierai. Dominante, le sol, c'est-à-dire la septième, qui se résout sur le troisième degré, sur la tierce de l'accord de tonique. Je montre ici avec le doigt la note Ré à la basse. Voilà, donc ce premier élément est vraiment très très important. Alors, j'ai envie de dire une chose, je sais que j'exagère, puisque nous allons nous occuper du deuxième élément et pas de la fin du premier. Mais je suis quand même tenté de redire une chose sur l'élément sol dièse La. On s'en souvient, sol dièse est l'appoggiature du La. Donc la note réelle est là. Je voudrais montrer une chose, c'est que sur un La, j'écris 3 fois La, cet élément me semble important. Je l'ai dit d'une certaine manière, mais je ne l'ai pas dit sous cette forme. Donc je pense qu'il vaut mieux, c'est une bonne chose de le redire de cette manière. Le La, l'accord de La, l'accord de dominante, l'accord de La, chiffré dièse, je l'écris plus bas. Il peut y avoir, comme on sait, dans l'accord parfait majeur, ici, à l'état fondamental, un retard simple. Un retard simple, c'est-à-dire une seule note. C'est-à-dire le retard ou l'appoggiature, c'est pareil. Retard, c'est quand il y a prolongation. Appoggiature, c'est quand il y a attaque de la note. Mais c'est le même élément. Je peux avoir, on le sait parfaitement, l'élément 4-3. 4-3, qu'on va écrire ici 4 dièse. Mais c'est bien l'élément 4-3. Ça, c'est l'appoggiature simple. On peut avoir l'appoggiature double, donc 4-3, toujours. 4 qui devient dièse, la quarte qui devient la tierce majeure, mais en même temps la sixte qui devient la quinte. Donc on a la quarte et sixte qui devient l'accord, cet accord-là, qu'on chiffre conventionnellement seulement avec le dièse. Donc appoggiature, la quarte, appoggiature simple, la quarte et la sixte, appoggiature double, et enfin la quarte, je réécris, puis la tierce majeure, la sixte, appoggiature de la quinte, et le sol dièse, la septième dièse, appoggiature inférieure du La. Donc on a bien ici les trois, 7 dièse, 6, pardon, 4, qui deviennent 8, 5, tierce dièse. Voilà, c'est ça que je voulais montrer, c'est que là il y a la combinaison de 3 appoggiatures, donc une tension maximum, je dirais même une tension extrême. On le trouve dans toute l'histoire de la musique, notamment chez Bach, mais encore une fois, chez tous les compositeurs qui l'ont suivi, Haydn, Mozart, Beethoven, Schumann, etc. Mais je voulais faire remarquer, je l'ai déjà dit, je le sais, mais pas sous cette forme. Appoggiature simple, la quarte, appoggiature double, la quarte et la sixte, appoggiature triple, la quarte, la sixte et la septième. Alors en général, ce chiffrage-là qui ici, pour les besoins de la cause, est un chiffrage complet, on l'écrit plus 7 parce que ce sol dièse est comme la sensible, et comme la sensible de la dominante, et au lieu d'écrire 6-4, on écrit 6 et on précise bien que la sixte est mineure. Le vrai chiffrage, le voici, mais il est bon peut-être même d'écrire toujours ce chiffrage, ça n'est pas un problème. Donc pardon, parce que je reviens sur le propos précédent, maintenant je vais m'occuper de cette partie proprement dite. Donc je vais procéder à l'harmonisation du texte simplifié. Le texte simplifié, au lieu de sol dièse La, je l'ai déjà dit, je le redis, premier et deuxième temps, attention, un bémol à la clé, c'est finalement comme si c'était un La. Puis le troisième temps, c'est encore un La, et le quatrième temps, c'est un sol. C'est un sol bécard, bien sûr. Donc, on sait ici que l'écriture était la suivante. La, Do dièse, Mi, La. Évidemment, je le redis, c'est évident, nous l'avons dit, cet accord, au lieu d'être purement et simplement l'accord de dominante placé sur le premier temps, il s'agit bien de l'accord de dominante, mais qui subit la triple appoggiature de la quarte, de la sixte et de la septième majeure. Donc ici, j'enlève la double appoggiature et je me retrouve dans cette situation. Voilà pour les deux premiers temps. Donc maintenant, ce qui va m'intéresser, ce sont ces deux temps ici. Alors, je suis tenté, évidemment, d'utiliser toujours les accords
les bons accords, comme on disait dans le temps, les accords principaux, que sont l'accord de tonique, de sous-dominante et de dominante. De toute évidence, le sol ici, 4e degré, sera harmonisé par l'harmonie de sous-dominante, l'harmonie du 4e degré. Et ici, tout simplement, alors j'en reviens à ce que j'ai dit et j'invite à aller voir dans les fameux devoirs de vacances précédents, où j'ai parlé dans le 3e petit épisode du fameux double saut de cartes, et je l'ai écrit, je ne l'ai pas dit oralement, mais je l'ai écrit. J'ai dit que ici, nous serions tentés d'avoir le double saut de cartes, mais la mélodie me l'interdit. J'ai une mélodie qui m'impose le La qui se répète. Donc je pourrais avoir, j'ai très envie, pourquoi je parle du double saut de cartes? Disons les choses simplement, je vais vers l'accord de tonique chiffré 6. De cette manière, quand j'ai l'accord, est-il besoin de le redire, j'ai passé du temps sur ce sujet, quand j'ai l'accord de dominante à l'état fondamental, avec la fondamentale au soprano, souvent, très souvent, j'ai le saut de cartes qui entraîne un double saut de cartes. Eh bien là, ça m'est interdit, la mélodie me l'interdit. J'ai néanmoins envie d'aller sur l'accord de tonique dans son état de premier renversement. Donc je l'écris tel que je l'ai montré. Qu'est-ce que j'avais montré? C'est que ces deux notes se refermaient sur l'unisson. Et de cette manière, je pourrais aller tranquillement vers l'accord de sous-dominante. Alors voilà ici une écriture tout à fait correcte, très bonne, qui va sonner très bien. Mais j'avais montré une écriture qui bien sûr est plus subtile, celle à laquelle on aspire, évidemment, c'est que l'accord de tonique, je le réécris ici, je le réécris à nouveau, nous sommes en Ré mineur, l'accord de tonique est Ré fa la. Il s'agit bien de cet accord ici, qui est dans son état de premier renversement. Mais comme je vais vers la sous-dominante, comme je vais vers Sol mineur, la sous-dominante, j'ai bien envie, et il faut le faire, c'est dans l'esprit de la tonalité, j'ai bien envie d'emprunter à Sol mineur. Et pour emprunter à Sol mineur, il faut à ce moment-là que l'accord de tonique subisse la double transformation pour qu'il devienne dominante de Sol mineur. La dominante de Sol mineur est Ré, Fa dièse, La, Do. Voilà les doubles la double transformation, majorisation de la tierce mineure, donc majorisation tierce majeure, qui est la création de la sensible, et adjonction de la septième. Eh bien ici, je conseille de le faire justement. Donc l'écriture fondamentalement est la même, mais elle est infiniment plus subtile et surtout plus expressive. Donc déjà ici, pour aller vers le Fa, je vais avoir mon La, plutôt que d'un La blanche, je vais le transformer en La noir pointé, et je vais descendre directement sur cet accord, directement, sans transition. J'allais d'un accord de La majeur vers un accord de Ré qui était mineur, mais là je vais de La majeur vers l'accord de Ré septième de dominante de Sol. Donc évidemment, ça n'est plus une tonique, c'est une dominante. Et puis la septième, où apparaît-elle? Alors bien sûr c'est absolument évident, je le redis, la septième dans l'accord de dominante, le Do, c'est la note à mouvement obligé qui descend vers le Si. C'est la septième est le mouvement obligé. Le Si est ici. Donc le Do d'écart est ici. Voilà. On a donc bien ici les deux mouvements obligés, Do bécart qui descend vers le Si bémol, qui est bémol à la clé, l'accord de Sol mineur, et la sensible qui monte vers la tonique. Voilà, donc cet accord est bien un accord 6-5 barré, et ici, quand le Sol passe, c'est un accord plus 4. Alors on se souvient, j'avais montré ça de manière assez détaillée, même très détaillée, dans les devoirs de vacances, troisième partie du premier volet. Donc voilà ici ce qui conviendra. Et puis j'ai ici ensuite Sol blanche. Je vais écrire pour peut-être encore mieux réfléchir. Je pense que c'est inutile. Mais c'est comme si la mélodie, le sol ici, puis la blanche, c'est bien, elle réclamera, cette blanche, deux harmonies, vraisemblablement. Ça n'est pas une obligation. Je pourrais écrire une harmonie qui vaut une blanche.
mais je pense que ça romprait, ce serait une rupture trop importante avec le débit des harmonies. Tout d'un coup, une harmonie très longue suivie d'une autre harmonie longue me semble excessive. Donc je vais bien penser 2 harmonies successives et finalement 3 harmonies successives. Sol quatrième temps, Sol premier temps, Sol deuxième temps. Donc je vais réfléchir à ces harmonies. J'invite donc à cette réflexion. Alors maintenant, j'en viens à la suggestion que je tenais à faire ici, et j'aborde un point très particulier que j'ai abordé. Je réclame une attention particulière sur ce sujet, parce que je sais par expérience qu'il est un petit peu négligé, voire méconnu, voire inconnu. C'est l'harmonie napolitaine à l'état fondamental. Alors dans le cahier 3, je tiens à ce cahier parce qu'il m'a coûté beaucoup de travail, mais ce n'est pas le travail qui m'a coûté, c'est l'intérêt que j'y ai trouvé à exposer les différentes facettes, les multiples facettes de l'harmonie napolitaine. Dans ce cahier 3 donc, j'ai passé un temps long à parler de la fameuse sixte napolitaine, mais j'ai consacré un chapitre important à ce sujet donc méconnu qui est l'harmonie napolitaine à l'état fondamental. J'ai cité de multiples exemples, il y en a, je n'ai pas tout cité, il y en aurait des dizaines. Je suggère ici d'utiliser l'harmonie napolitaine à l'état fondamental. Quelle est l'harmonie napolitaine en Ré mineur? C'est bien l'accord du 2e degré. En Ré mineur, l'accord du 2e degré est Mi, Sol, Si bémol, accord de quinte diminuée, mais l'harmonie napolitaine est bien Mi bémol, Sol, Si bémol. L'accord de Mi bémol majeur est l'harmonie napolitaine en Ré mineur. Et je propose de l'écrire ici. Donc nous aurions ici un Mi bémol. Chiffré 5. Alors donc j'ai ici, je suis pardon, alors je vais réanalyser ça, je me retrouve, certes ici, l'accord de Sol mineur est un accord de tonique qui a été servi par son accord de dominante, mais quand je me resitue dans la tonalité principale, que j'observe ça, c'est bien en Ré mineur 4e degré, 2e degré, et je vais utiliser ici une dominante et une tonique. Alors, je ne refais pas ici le cours sur l'harmonie napolitaine à l'état fondamental. Justement, j'enjoins d'aller, je conseille, je suggère vraiment très fermement de consulter ce cahier 3. C'est non pas pour sa diffusion, bien que ça m'y met bien agréable que ce cahier soit diffusé, mais pour son contenu, et notamment les exemples qui s'y trouvent. Alors j'avais donné un exemple, je crois que c'est la mesure 9, 10, etc., de la sonate Clair de lune, encore elle, où nous avons une harmonie napolitaine à l'état fondamental. Nous avons 4e degré, harmonie napolitaine dominante, donc dans la sonate Clair de lune. Je suggère d'écrire le même enchaînement ici. Bonne occasion d'appliquer un enchaînement étudié, observé dans une œuvre réelle. Ça n'est pas de la théorie, c'est la réalité musicale la plus réelle qui soit. J'aurai donc ici sous-dominante, 2e degré napolitain, dominante tonique. Les basses sont donc sous-dominante, Sol mineur à l'état fondamental, degré napolitain, harmonie napolitaine à l'état fondamental, et comme je l'ai montré chez Beethoven, le 2e degré napolitain s'enchaîne à la sensible. On a ça dans de nombreux exemples. Ici, c'est l'occasion de bien l'appliquer. Donc j'ai un Do dièse à la basse, qui s'en va sur le Ré. Donc cet élément, je ne le ressouligne pas pour ne pas alourdir mon tableau, cet élément Sol, Mi bémol, Do dièse, Ré est très important. Je l'écris tout simplement, je fais l'enchaînement, alors ça c'est un enchaînement extrêmement simple, enchaîner l'accord de Sol mineur à l'accord de Mi bémol majeur, c'est extrêmement simple, le Ré monte vers le Mi bémol, le Si bémol reste à sa place. Et puis je vais vers l'accord de dominante, je vais donc avoir Mi bécart, c'est bien l'accord 6-5 barré. Et ici, là, je pourrais avoir le Si qui se prolonge pour faire 7 barrés, 6-5 barrés. C'est le cas chez Beethoven. Ici, pour des raisons simplement, je dirais, pédagogiques, je montre directement le Si bémol qui va sur le La directement, et donc la résolution de l'accord 6-5 barré vers l'accord de tonique, la chose la plus courante qui soit. Voilà.
Alors, ceci étant posé, je l'écris maintenant dans mon texte ici, et je vais y apporter des petites subtilités. Mais avant d'apporter des petites subtilités, encore fallait-il bien écrire ça. C'est un peu la leçon du jour, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'avant de travailler sur ce texte, qui n'est pas très complexe, bien sûr, mais enfin, il y a des petites choses bizarres, on va dire. Tandis que je vais donc le transcrire dans sa forme simple. Ça, c'est un premier travail. J'effectue ce travail et je suis en mesure de l'harmoniser correctement. Alors, je réécris les éléments. Je vais avoir ici, je vais refaire la même chose. Je vais avoir le La et je vais arriver sur le troisième temps ici avec le Fa dièse. Je vais donc avoir le Sol bécard qui passe. C'est légèrement pas tout à fait bien aligné, c'est pas grave. J'ai donc ici Ré, Do dièse. C'est un petit peu étroit, hein, mon tableau là. Fa, Mi. Donc j'ai 4, 3, 6, 5, dièse 7, 8. On est d'accord. Et puis ici, je vais sur cet accord directement. Ici, donc ça c'est un accord plus 4. Et ça c'est l'accord 6, 5 barré. Voilà, je ne reparle pas d'ici, j'en ai déjà suffisamment parlé. Donc on sait que le Mi descend vers le Ré et on sait que le Do dièse s'abaisse en Do bécard pour jouer le rôle de quinte diminuée. Et on voit ici les deux notes à mouvement obligé. La septième qui ici est la quinte diminuée descend sur le Si bémol, la sensible monte à la tonique. Le Ré se prolonge. Donc qu'est-ce qu'il y avait ici? J'avais parlé du retard, c'est le fameux retard qui est souvent, très souvent, sachons-le, qui vient souvent après le 6-5 barré, le retard 9-8. Puis j'ai l'accord napolitain à l'état fondamental, puis j'ai l'accord, on va dire, de septième diminué, faisons-le tout de suite, 7 barré qui devient 6-5 barré. On le trouve donc chez Beethoven dans la sonate Clair de Lune, vers la mesure 10. Le passage est en Si mineur. Voilà, on pouvait avoir 6-5 barré tout de suite, bon, peu importe. Et puis ici, la résolution vers l'accord de tonique. Voilà. Et ici, le Mi est bémol et il devient Mi bécard. On voit bien chez Beethoven, pour reprendre cet exemple, mais il y en a bien d'autres, on voit bien le Mi bémol qui devient Mi bécard. Chez Beethoven, il s'agit du Do bécard qui devient Do dièse. Peu importe. Donc voilà le texte. Donc je suis déjà, il y a une certaine satisfaction à avoir accompli le travail, à l'avoir installé dans une compréhension profonde de la ligne mélodique. Et maintenant, je vais pouvoir apporter quelques petites subtilités. Je suis tenté, évidemment, c'est dans l'essence, si j'ose dire, de la musique et de la mélodie, quand j'ai une tierce, puis une tierce. Ici, c'est une tierce majeure de Sol à Mi bémol, et ici, c'est la tierce diminuée de Mi bémol à Do dièse. Je suis tenté de mettre une note de passage, Sol, Fa, Mi, Mi, Ré, Do dièse. Voilà. Et à ce moment-là, évidemment, le chiffrage est modifié. J'ai ici un accord que je peux chiffrer 2. Ça m'intéresse beaucoup, ça m'a toujours beaucoup intéressé. J'exagère parce que c'est quand même pas... Mais c'est une chose qui est assez belle. On l'a, je vais le dire oralement. On a le retard 9-8. Quand j'ai le retard 9-8, alors je vais m'exprimer ici, je fais cette parenthèse. Je fais la parenthèse en Do majeur. J'ai l'accord de tonique avec le Do à la basse et le 9-8 c'est Ré, Do sur Do. On est d'accord. Donc Do, Ré c'est 9, Do c'est 8. Mais on va trouver par exemple, c'est un exemple que j'ai beaucoup cité, dans le premier prélude en ut majeur des petits préludes et fugues, pas du clavier bien tempéré, des petits préludes et fugues de Bach, on trouve l'accord 6-5 barré qui va sur l'accord de tonique, et on a 9, et au moment où on a 8, la basse se dérobe, descend, on est d'accord. Je vais quand même l'écrire, hein. Oui, je l'écris parce que c'est un peu difficile de dire tout ça comme ça oralement. Je fais donc une parenthèse précisément sur cet aspect. Donc, je suis en Do majeur. Je suis en Do majeur. On doit savoir déjà que très souvent, pas toujours, mais très très souvent, ça c'est l'accord de dominante en Do majeur, c'est l'accord 6-5 barré. 6-5 barré. L'enchaînement est le suivant. Bien sûr, on le sait parfaitement, ça c'est une chose à savoir à la perfection. Très souvent, suite à ce 6-5 barré, on a le fameux 9-8.
9, 8. Donc on a ici le Ré qui est réattaqué et qui devient Do. Donc on écrit ça 9, 8. 9, 8 est un chiffrage d'intervalle, ça n'est pas un chiffrage d'accord. En aucun cas il s'agit d'un accord de neuvième, pas du tout. Il s'agit simplement de la note qui est la neuvième, qui est le retard ou l'appoggiature de la tonique de l'octave. Voilà. Alors, ce qu'on va trouver chez Bach dans le premier des petits préludes et fugues, c'est cet enchaînement-là. Et au moment, alors on peut aussi imaginer, ça c'est moi qui dis, la suite par exemple avec un accord qui serait un accord de La mineur. Bon, cet enchaînement est tout à fait valide. Et ici, on va trouver une note de passage qui fait qu'au moment où le 9 se résout sur 8, 8 est à nouveau 9. Voilà. Moi, c'est un choix personnel, peu importe, je chiffre 2. Voilà. Donc il faut s'habituer à ce chiffrage 9-2, parce que ça c'est un accord qu'on pourrait chiffrer 2. Mais en fait ce sont bien 2 neuvièmes successives. Alors on trouve un très très bel exemple, je le dis aujourd'hui, enfin aujourd'hui, oui je le dis aujourd'hui, mais j'avais l'intention d'en faire un exemple dans mon répertoire d'exemples. Cet enchaînement 9-8 avec la basse qui descend, on le trouve dans un endroit vraiment très beau du deuxième nocturne de Chopin. Il est en mi bémol majeur et on a la même chose. Je ne le redécris pas, mais on a le même élément. J'invite à aller voir. Donc, cette écriture est chez Chopin, deuxième nocturne en mi bémol majeur et le premier prélude des petits préludes et fugues. Donc, je suggère de le faire ici. Donc ici, c'est un accord à l'état fondamental, je le chiffre 5, et ici, je mets simplement un trait, puisque le Ré n'est qu'une simple note de passage. Voilà. Donc voilà l'harmonisation que je propose. Elle peut paraître un peu complexe, fondamentalement, elle ne l'est pas. Voilà.